Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on reste en cuisine, mais pour changer un petit peu, on va s'occuper de préparer du sucré. S'il y a bien un truc qui flingue le budget course, c'est tout ce qui est pour le petit déjeuner ou le goûter. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est 3 recettes différentes, prêtes chacune en moins de 10 minutes, qui vont vous revenir à moins de 50 centimes par personne. C'est parti. Donc là, j'ai déjà sorti mes ingrédients et comme vous voyez, rien d'extraordinaire, que des ingrédients de base, puisque le but, c'est pas de faire flamber le budget, au contraire. Donc on a juste de la farine, du sucre en poudre, des pépites de chocolat. On a aussi du sucre complet, des œufs, de la levure, du sucre vanillé, de la... Alors moi j'ai pris de la margarine, mais vous pouvez prendre du beurre ou ce que vous avez. Et pour le lait, j'ai choisi du lait d'avoine. Mais pareil, ça c'est mon choix perso, vous prenez le lait que vous avez à la maison. Si vous utilisez du lait de vache, du lait de chèvre, du lait d'amande, peu importe. Pour cette première recette, on va préparer des madeleines. Alors, on va utiliser 120 g de sucre complet, 3 œufs, 50 ml de lait. J'ai sorti également un sachet de sucre vanillé ainsi qu'un sachet de levure. On va également utiliser un tout petit peu de cacao, 150 g de beurre et 200 g de farine. On va commencer par faire fondre le beurre au micro-ondes. Et pour vous prouver que ça va être ultra rapide, parce qu'avec le montage, forcément, je coupe ou je mets des petites accélérations pour pas que la vidéo dure 2 heures non plus, je vous montre, on lance le chrono. Et top, c'est parti pour les madeleines. Dans mon saladier, je vais commencer par mettre mon sucre et mes 3 œufs. On va mélanger le tout. Donc là, voilà. Alors désolée, ça a coupé entre temps. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la farine et le sachet de levure. Et j'ai juste mélangé, voilà, on obtient une pâte comme ceci. Et maintenant, je vais rajouter mon lait et mon beurre fondu. Et je mélange donc de nouveau. Et là, voilà, on a une belle pâte bien lisse, bien homogène. Et pour rendre ces madeleines un petit peu originales, je vais les faire à 2 parfums. Donc je vais prélever un petit peu de ma pâte dans un saladier. Et dans le petit bol, je vais venir rajouter une bonne cuillère de cacao en poudre. Donc je mets une bonne cuillère de cacao en poudre par ici. Voilà, on mélange. Donc voilà ce qu'on obtient, une petite pâte au chocolat. Et du coup, dans le grand saladier, on va mettre du sucre vanillé. Et là, vous voyez, on a nos 2 préparations qui sont prêtes. Et je vous ai pas menti. Si vous regardez le chrono, je ne sais pas si vous y voyez bien. On est à 8 minutes. Donc là, en fait, le plus gros effet, ça va être que de la cuisson. Mais avant, il y a une petite étape supplémentaire. On va déjà mettre la pâte dans les moules. Donc là, il nous suffit juste de remplir nos moules. Et pour que ça soit plus facile, j'ai mis ma pâte dans une poche à douille. Voilà, comme ça, j'ai qu'à la mettre comme ça. Là, ça évite d'en foutre partout à chaque fois avec la cuillère.
Donc voilà ce que ça donne. Et comme j'avais pas mal de pâtes, mais que j'ai que ces 2 moules, hop, j'ai mis le reste dans des petits moules à muffins. Et donc là maintenant, ce qu'on va faire avec notre petite pâte, c'est qu'on va mettre une petite cuillère au milieu pour essayer de faire un petit cœur au chocolat. Donc là, voici, on a notre petite madeleine avec le petit cœur au chocolat. J'ai fait pareil par ici, mais là ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mélanger le chocolat avec la pâte à la vanille pour que ça fasse vraiment comme des petits marbrés. Comme ça donnera pas l'impression de manger 2 fois la même chose en fait, avec la même préparation. Donc il faut mélanger grossièrement pour que ça fasse le côté marbré. Donc c'est pour ça que je fais comme ça là, à l'arrache. Le but c'est pas de mélanger les 2 pâtes, sinon on va se retrouver avec juste des madeleines muffins au cacao. Et le secret pour avoir la petite bosse, c'est le choc thermique. Donc on va mettre tout ça au frais. On va le laisser, je sais pas, je dirais à peu près 1 heure, le temps de faire les autres préparations. Et ensuite, on mettra ça bien froid dans le four chauffé. Et en fait, c'est ce petit choc thermique, passer du froid au chaud, qui permet, normalement, si j'ai pas raté, de faire la petite bosse. Deuxième recette, on va préparer des pancakes. Alors, pour celle-ci, j'ai sorti 50 g de beurre. On a également 300 ml de lait, 2 œufs, 30 g de sucre complet, 200 g de farine et un sachet de levure. Donc comme tout à l'heure, on commence par faire fondre notre beurre. On n'oublie pas de lancer le petit chrono. Alors j'ai récupéré mon petit saladier que j'ai lavé, mais on aurait très bien pu faire notre préparation sans le laver, puisque bon, c'est sensiblement les mêmes ingrédients et qu'on reste sur du sucré. Donc là, on va commencer par mettre notre farine avec le petit sachet de levure. Et le sucre. On mélange un petit peu le tout. On va venir maintenant casser nos 2 œufs. On mélange de nouveau. Là, je rajoute mon lait. Donc on fouette bien pour enlever un maximum de grumeaux et on va terminer par le beurre. Et voilà, c'est déjà prêt. Donc là, moi je vais laisser reposer parce que j'ai une 3e préparation à faire. Mais on peut très bien les cuire directement. Et là, je vous montre. Il m'a fallu seulement 3 minutes 40. Donc voilà, ultra rapide. Donc la dernière préparation, on va faire un 4 quarts. Donc le secret du 4 quarts, c'est très facile.
c'est qu'il y a 4 ingrédients et qu'on met le même poids des 4 ingrédients. Voilà pourquoi ça s'appelle le 4 quarts. Du coup, ce qu'on commence par faire, c'est peser nos œufs. Donc si on n'a qu'un seul œuf, on peut très bien faire un 4 quarts avec un seul œuf, puisque c'est celui-ci qui va déterminer le poids des autres ingrédients. On va partir sur un 4 quarts quand même assez grand, donc je vais utiliser 3 œufs. Donc j'allume ma balance. Donc là, on voit que mes 3 œufs pèsent 155 grammes et ça va donc être la base de notre gâteau. Donc voici ce que ça donne. On a nos 3 œufs qui font donc 155 grammes et j'ai donc préparé 155 grammes de farine, 155 grammes de sucre, 155 grammes de beurre que j'ai déjà fait fondre et on va également rajouter de la levure et un sachet de sucre vanillé. Et ce que j'ai également rajouté à la fin, ce sont des petites pépites pour pimper un petit peu ce cake. Donc voilà, c'est parti. Donc on commence par mélanger les ingrédients secs, donc le sucre, la farine, on met également notre petit sachet de levure, notre sachet de sucre vanillé. On mélange vite fait le tout comme ça. Et là, au centre, on va mettre nos œufs. Donc on les casse et on commence à mélanger comme ça, grossièrement. Et on vient rajouter notre beurre fondu. Donc là, on mélange bien jusqu'à avoir une pâte homogène. Et maintenant, je vais rajouter mes petites pépites. Alors, je les ai pesées pour vous donner une idée précise. Donc, j'ai mis 80 grammes. Et j'ai plus qu'à les incorporer à ma pâte. Donc là, vous voyez, la dernière préparation est prête. Ça m'a pris exactement 7 minutes 10. Il ne me reste plus qu'à la mettre dans mes moules. Alors, on peut très bien mettre dans un grand moule à cake, mais moi, j'ai choisi de faire dans des petits moules comme ça, individuels. Voilà ce que ça donne. J'ai pris des petits moules supplémentaires parce que j'avais pas mal de pâtes. Donc voilà, moi j'ai pris un petit peu plus de temps parce que j'ai fait des moules individuels. Mais si on coule tout dans un simple moule à cake, vous avez bien vu qu'en moins de 10 minutes, c'est prêt. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est enfourner. Donc on préchauffe notre four à 200 degrés. On met 200 degrés, n'oubliez pas, pour le choc thermique des madeleines. Quand mon four est bien chaud, j'enfourne mes madeleines donc à 200 degrés pour 5 minutes. Donc au bout de 5 minutes, voilà ce que ça donne. Je vais baisser la température à 160. Je rajoute mes petits cakes. Et je poursuis pour 10 minutes. Donc et pendant que tout ça cuit tranquillement au four, je vais m'occuper de mes pancakes. Alors moi je fais ça sur ma crêpe partie Tefal
parce que ça me permet d'en cuire 6 à la fois. J'ai pas de grosses poêles. Si je faisais ça à la poêle, je pourrais en faire que 2 par 2. Donc là, ça me fait gagner du temps. Donc on met juste une petite louche. Des pancakes, donc on met une petite louche, donc là, dans ma crêpière, vous à la poêle si vous voulez, et quand ça commence à faire des petites bulles comme ça, c'est que c'est bon, on peut les retourner. Donc 10 minutes plus tard, voilà mes madeleines. Alors je suis contente. Ça a quand même fait une jolie bosse, je trouve. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc la petite bosse au chocolat. Donc là, je laisse refroidir les madeleines. Par contre, je poursuis la cuisson pour les petits cakes au four 10 minutes de plus. Donc là, on a nos petits cakes qui viennent de sortir du four. Je les laisse refroidir avant de démouler. Et voici donc les petits muffins, les pancakes et les madeleines. Et j'ai donc calculé le prix pour l'ensemble. On est à 7,22 € exactement. Alors j'ai pris les prix sur mon drive. Mais bon voilà. Essayez de faire la simulation avec l'équivalent en industriel. Je pense que rien qu'un paquet de pancakes et de madeleine, on y est et on n'aura pas la même quantité du tout. Alors pour les madeleines, j'en ai fait au total 18 et j'ai également fait 6 petits muffins. Ça nous revient donc la madeleine ou le muffin, on est à 12 centimes. Donc voilà, même en prenant 2 pour un goûter, on reste à un prix plus que correct puisque ça fait même pas 50 centimes. Mes petits 4 quarts aux pépites, il y en a 16 au total. Et là, ça revient à 20 centimes le cake. Donc pareil, hein, même en prenant 2, si comme moi vous avez des ados, c'est clair que ça leur suffit pas. Mais 2, ça fait 40 centimes. Donc même si on rajoute un fruit et une compote, ça reste encore une fois plus qu'économique. Et on termine avec nos petits pancakes. Il y en a 18 au total. Et là, le prix imbattable, on est à 7 centimes le pancake. Donc on peut se faire plaisir, rajouter du sirop d'érable, des bananes, tout ce qu'on aime. Ça restera un goûter également très économique. Pour la conservation des pancakes, ce que je fais, je vais les congeler. Donc je les mets comme ceci sur une plaque. Je mets tout ça au congèle. Alors quand ils sont congelés, je les mets comme ça dans un petit sac de congélation. Et pour m'en servir, je prends juste mes pancakes et je les mets tout simplement dans mon grille-pain. Et pour les autres gâteaux, je les mets comme ça dans des petits pots que je referme. Et en général, ça se garde facilement 3 ou 4 jours. De toute façon, ça sera mangé d'ici là. Merci de m'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit pouce bleu. Et je vous donne rendez-vous dans 10 jours. À bientôt.